Oui, en fait, mais je suis sûre que c'est le cas de mes collègues qui se sont exprimés précédemment, je regrette de ne pas avoir lu la délibération avant la date limite des amendements, parce que je pense qu'il y avait des amendements à faire à cette délibération pour qu'on soit bien assuré du cadre et du contexte dans lequel va se faire ces coopérations du 1% énergie. Alors évidemment, premier principe de base, c'est très positif que la ville de Paris s'engage toujours plus fortement dans des coopérations. Le 1% énergie, ce dispositif qui envisage d'attribuer 1% du budget énergie à de l'aide à l'accès à l'énergie dans les pays où il y a des difficultés justement sur l'autonomie dans l'accès à l'énergie, c'est une bonne chose, mais on a quand même des interrogations de plusieurs titres. Premièrement, y a-t-il des garanties que ces sommes ne servent pas à aider de grandes entreprises françaises, type Veolia, Suez et j'en passe, à étendre leur marché dans d'autres pays, au détriment de l'indépendance énergétique de ces pays? Parce que, comme cela a été dit précédemment, l'esprit initial, hélas, de la loi, mais je sais que ça n'est pas l'esprit de la ville, mais l'esprit initial de la loi ou d'un Santini, je vous cite quand même un extrait de propos de son principal promoteur à l'époque, André Santini, qui lui ne cachait pas sa finalité, en bon libéral qu'il était, donner aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes la possibilité de conclure des conventions de coopération internationale, jusque-là tout va bien, et non seulement un moyen de permettre une exportation du modèle français de gestion de l'eau, mais aussi un moyen de compléter utilement la conquête de marchés par les grands groupes français. Donc on voit bien que l'enjeu au point de départ, c'était permettre aux grands lobbies de l'eau, puis de la gestion des déchets, puis de l'énergie aux grosses multinationales. Voilà. Donc évidemment que ce n'est pas l'esprit de la ville, puisque nous avons d'abord essayé de promouvoir notre conception des services publics. Donc je trouve que dans la délibération, quand on parle des porteurs de projets, il eût été rassurant pour nous toutes et tous qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Ensuite, les actions promues visent à promouvoir, je lis un extrait de la délibération, à promouvoir l'accès à l'énergie, très bien, mais il y a une autre phrase plus ambiguë qui dit « amélioration de l'efficacité des systèmes de production et de distribution, en priorité ceux utilisant des énergies fossiles ». Alors là, je ne comprends pas. J'imagine quand même pas un seul instant qu'on souhaite privilégier les énergies fossiles. On est quand même au contraire engagés, nous, pour le 100% énergie renouvelable. Donc ce que l'on souhaite bon pour le climat dans la contribution parisienne, on le souhaite pour l'ensemble de la planète. Donc il eût été préférable que d'emblée notre coopération s'inscrive bien dans une volonté de contribuer à 100% d'énergie renouvelable, que ce 1% énergie ne profite qu'à des projets d'énergie renouvelable. Bon, je vous rappelle que c'est quand même, voilà, cette question énergétique, c'est une question centrale pour préserver nos écosystèmes, à la fois contre la déréglementation climatique, et qu'en aucun cas, par ailleurs, le nucléaire n'est la solution, évidemment. Donc, moi j'aimerais quand même qu'il y ait des précisions qui nous soient transmises sur ces interrogations que mes collègues qui se sont précédemment exprimés partagent, afin qu'on puisse au contraire de manière enthousiaste voter cette délibération. Je vous remercie.